And as we stand here watching these things unfold, Alors que nous sommes là, à voir ces choses se dérouler, tous mortels autant que nous sommes, nous savons que quelque chose doit arriver. Ça ne peut tout simplement pas continuer comme ça. Personne ne trouve le moyen de s'arrêter pendant 5 minutes. Partout dans les rues, ça se bouscule, ça court, on est pressé, on crée des embouteillages. Cet après-midi, quand les enfants marchaient sur la route, je revenais, c'était plutôt à midi, je revenais de New Albany. Et voilà une dame qui est arrivée là, à la hauteur de ses enfants, à environ, dans une zone limitée à 30 km à l'heure, à environ 100 ou 110 km à l'heure. Elle roulait aussi vite que possible. Où allait-elle? Quelques minutes après, j'ai demandé à la personne qui était avec moi, « Qu'est-ce que vous en pensez ?» 2 autres voitures sont passées à vive allure, comme des bolides, à la hauteur de ses enfants. Là, sur la petite rue où nous habitons, le matin, c'est comme une piste de course. Les gens doivent se dépêcher de rentrer chez eux pour faire la vaisselle, ou écouter Arthur Godfrey, ou quelque chose comme ça. Où allez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui cause tout ce dérèglement, c'est que les hommes et les femmes sont devenus des amoureux du monde actuel. La chose la plus importante devrait être de rentrer à la maison pour lire la Bible et prendre le temps de prier. Je pense à la mère de John Wesley, Suzanne. Elle était mère de 17 enfants et elle trouvait le moyen de passer du temps en prière. Je pense que c'était soit 2 ou 3 heures par jour. En plus d'élever et de prendre soin de 17 enfants, ce qui a produit l'un des plus grands prédicateurs au monde et l'un des plus grands compositeurs de cantiques de l'époque, John et Charles. En effet, elle prenait le temps de servir Dieu et non de traîner dans les choses du monde. Et quand nous voyons sombrer le fondement de notre pays, le fondement de notre foyer, le fondement de notre Église, alors, mes frères, que pouvons-nous faire? Alors, je veux dire ceci. Oh, si j'avais une voix qui pouvait résonner dans le monde entier. Il nous reste encore un fondement solide. C'est la sainte parole bénie de Dieu, la Bible. En effet, tous les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et sur cette pierre, a dit Dieu, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, quel privilège béni pour nous tous de tendre la main et de prendre la bonne vieille Bible de Dieu, d'en tourner les pages et de savoir que nous lisons directement la vérité et de voir que ces choses se sont produites dans le passé puisqu'elles parlent d'un Dieu de l'histoire. Et la seule façon pour nous d'être, de nous mettre au diapason de ces choses, ou de nous aligner derrière elles, c'est de faire sortir de l'histoire ce Dieu de l'histoire. En effet, dans tous les âges, que ce soit lors de la destruction antédiluvienne, avant la venue de Christ et au cours de différents événements, il ne faillit jamais quand on l'invoque. Il a toujours raison. Là, je pense à une époque où une nation était en captivité. C'était Israël. Ils étaient en Égypte et ils étaient traités durement et avec rigueur dans leur service aux Égyptiens. Il semblait que tout le monde s'était refroidi. Saviez-vous qu'Israël a passé en Égypte le double du temps que les États-Unis ont fait en tant que nation? Nous n'avons pas plus de 150 ou 70 ans, quelque chose comme ça. Et eux, pendant 420 ans, ils ont été en esclavage, ou plutôt en Égypte. Mais il y a eu un temps où il semblait qu'il n'y avait plus aucun espoir. Mais il y avait un homme et une femme qui semblaient avoir foi en un Dieu de l'histoire, qui avait parlé à Abraham en temps de crise. Il croyait qu'il pouvait l'invoquer et qu'il répondrait.
C'était Amram et Jochébed, la femme d'Amram, la mère et le père de Moïse. Et comme je prêchais ici il y a quelque temps, j'ai un peu illustré comment Amram rentrait chez lui le soir et il disait « Jochébed, je suis très fatigué ». Il avait sur le dos les marques fraîches des coups de fouet du chef de corvée. Et peut-être qu'elle était là, à nettoyer patiemment ces endroits. Et en pleurs, elle disait « Oh, Amram, n'y a-t-il rien qu'on puisse faire ?» Je peux l'entendre dire « Oh, chérie, si tu avais été avec moi aujourd'hui, tu les aurais vus battre les jeunes garçons qui essayaient de tirer les charges. Mais ils étaient sans cœur. Ils les ont traités comme des animaux. Ce sont nos jeunes Israélites. N'y a-t-il rien qu'on puisse faire ? C'est ce que je me demande maintenant. Je vois nos jeunes, ces adolescents qui seront les hommes et les femmes de demain, nos adolescents d'aujourd'hui. Les cheveux jusqu'au cou et le pantalon porté sous les hanches, un pistolet accroché sur le côté, une cigarette au coin de la bouche. Qu'est-ce que cela va devenir ? C'est encore l'esclavage sous le diable. N'y a-t-il rien qu'on puisse faire ? Et Amram, peut-être,